Salut à tous et bienvenue dans le meilleur de Batman. On continue à vous parler des 10 tomes de l'opération d'été de Urban à 4,90. Donc on continue avec Batman Arkham Asylum. On continue à vous parler de Grant Morrison, puisqu'on vous avait parlé de Grant Morrison avec le fils de Batman. Et là, c'est toujours Grant Morrison, et cette fois, il est accompagné de Dave McKean, un dessinateur assez atypique. Et j'ai pas présenté les gens avec qui je sais cette émission, je suis pas poli du tout. Je suis avec Léna. Salut Léna, ça va? Salut James, ça va très bien. Donc Léna de Comics Discovery, qui fait l'émission avec moi chaque semaine. Et nous sommes aussi avec Jules de la chaîne Jules et Nico. Salut Jules, est-ce que ça va Jules? Ça va très bien, très heureux d'être là. Jules qui aurait sa place dans l'asile d'Arkham, à mon avis. C'est purement gratuit. Et ouais. C'est tout à fait. On vous a déjà parlé un peu de Grant Morrison avec le fils de Batman, mais on va continuer. C'est un scénariste écossais que vous connaissez peut-être, puisqu'il a fait effectivement un gros run autour de Batman, mais il a pas fait que ça. Il a fait du Animal Man, il a fait quoi d'autre chez DC? Il a fait du Doom Patrol, Multiversity, très chouette Multiversity. Si vous n'avez pas lu Multiversity, je vous le conseille fortement. C'est un auteur assez atypique que je mettrai pas entre toutes les mains pour découvrir le comics, puisqu'il a un univers bien à lui, assez barré, voilà, assez mature. Et on le voit bien dans Batman Arkham Asylum. Et il est accompagné au dessin de quelqu'un d'aussi barré, puisque c'est Dave McKean. Dave McKean que moi je connaissais surtout, puisque c'est lui qui fait enfin pas toutes, mais qui fait en grande partie les couves de Sandman. Donc si vous aimez bien ces couves très stylisées, eh bien c'est Dave McKean qui les a fait, très très pote avec Neil Gaiman. Il a fait d'autres comics, mais j'en avais jamais lu. J'avais lu surtout, j'avais vu ses couves surtout, et j'ai été estomaqué à la lecture de Arkham Asylum, qui, alors là, vraiment, je pense que c'est le bouquin le moins accessible des 10 tomes. Je sais pas si Léna, t'es d'accord avec moi? Ouais, je suis d'accord. Avec Batman Curse of the White Knight, je trouve pas très abordable non plus. Ah, on en parlera plus tard. Après. Une autre... C'est principalement pour son dessin, qui est un dessin très atypique. Franchement, c'est compliqué à vous. Il y a du collage, il y a de la... On va peut-être demander à notre ami Jules, qui a peut-être un lien un peu plus ténu avec l'esthétique. Est-ce que tu peux nous décrire les dessins de Dave McKean? Je sais que je te demande un truc un peu ardu. Bah non, mais effectivement, c'est un dessin qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est un dessin qui s'apparente à beaucoup de choses et en même temps très peu de choses qu'on connaît. C'est-à-dire qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont cette patte-là, mais il a au moins le mérite d'avoir une patte reconnaissable. Pour ceux qui ont lu récemment, comment ça s'appelle, Department of Truth. Ouais, c'est vrai, oui. Il y a un peu de ça. Il y a Sam Kiss, si je dis pas de conneries aussi. Il y a un peu de ça aussi. Et c'est quelqu'un effectivement où on peut retrouver tantôt une image de Psychose, tantôt une vue très détaillée de l'iris, de l'œil, où on se demande ce que c'est. C'est un dessin qui va particulièrement avec le sujet abordé, Arkham et la folie, et c'est à force de constater, un dessin qui va particulièrement bien avec le récit de Grant Morrison. Après, on pourrait pas mettre du Dave McKean sur n'importe quoi non plus. Oui, effectivement. Et pour autant, je te rejoins complètement quand tu dis que c'est le truc qui est le moins abordable, parce que quelqu'un qui va le feuilleter, qui ne connaît pas l'univers de Batman, qui ne sait pas ce que c'est qu'Arkham, ce sera tout l'un ou tout l'autre. C'est-à-dire qu'il va un peu halluciner, il va dire « Ah la vache, ça m'intrigue !» Et du coup, j'ai envie de voir ce que ça peut... Qu'est-ce que c'est un comics avec ce dessin? C'est ouf. Je connais plein de potes qui viennent d'arts plastiques, qui viennent des arts plastiques, ou qui sont plasticiens même, qui adoreront ce titre et qui iront vers ce titre par rapport au dessin, et d'autres qui seront complètement rebutés par le truc. Donc c'est forcé que ça divise, mais c'est aussi bien que ça divise quelque part. Et il n'y a pas que ces dessins qui sont à noter dans Arkham Asylum. Il y a aussi son histoire, que moi je trouve plutôt cool. Pour vous rappeler, en fait, c'est Batman qui va se retrouver devoir rentrer dans l'asile d'Arkham et essayer un peu de le libérer de ces passions qu'on a pris contrôle. Et en fait, c'est une espèce de voyage un peu onirique et psychique à travers de Arkham, de ses habitants et de Batman, et en même temps du fondateur de l'asile d'Arkham, puisque
il y a une espèce de double récit entre l'avancée de Batman dans l'asile d'Arkham et le récit de comment le fondateur, j'ai oublié son prénom, a créé Arkham. Et c'est Monsieur Arkham. Monsieur Arkham, ouais. Avec sa femme, Madame Arkham. Voilà. Amadeus. Okay. Amadeus, ouais, voilà. C'est pas Thaddeus plutôt? Non, Amadeus. Ok. Et bah ouais, moi j'ai vraiment, je pense que pour être sincère avec vous, dans le lot, c'est celui que j'ai envie de, c'est le plus court, mais c'est celui que j'ai envie le plus d'acheter parce que bah je l'ai pas et je pense qu'à 4,90 ça vaut vraiment le coup de se le procurer. En fait, c'est pas si onirique que ça. Moi, j'ai souvenir, et je sais pas si tu seras d'accord avec moi, Léna, mais de 2-3 pages pour le coup complètement barrées et où je me suis dit ouh la vache. Waouh, là, il a frôlé l'overdose, Pépère. On est vraiment passé à 2 doigts, quoi. Mais sinon, je trouve que ça se tient plutôt. Et effectivement, ça part dans les méandres, mais ça se raccroche à quelque chose et il n'y a pas de souci. Il y a vraiment... j'ai souvenir de 2-3 pages où je me suis dit, ouh là, je sais pas ce que c'est, ce que ça veut dire, mais j'ai pas été si décontenancé que ça. Après, effectivement, c'est quand même un truc qui fait 128 pages, mais pour le coup, c'est très très vite lu. Parce qu'en termes de scénario, bah ça tient sur un post-it mine de rien. Et puis même les dialogues, il y en a pas beaucoup. Les pages sont très très comment dire artistiques et graphiques et des fois on en oublie même les dialogues. Et donc il y a pas vraiment grand chose à se mettre sous la dent en point de vue de lecture quoi. Mais après c'est effectivement, un bouquin que tu vas continuer. Hein. Moi je pense que tu le repioches assez facilement dans ta bibliothèque et tu complètement t'en refaire en disant je me souvenais plus de ça et je pense que c'est vraiment un truc qui a une dose de relecture hein, qui est beaucoup plus grande que par exemple le Sombre Reflet qui est très très moche. Alors, et à noter aussi qu'à la fin du récit il y a des espèces de fiches sur chaque personnage avec des choses graphiques pas dans le... et avec si ça y est dans le okay. Avec des choses très graphiques et du coup des mots et des textes complètement disparates qui vont avec chaque personnage et pour le coup ça c'est très cool. Et je ne sais pas ce que vous avez pensé mais moi j'ai trouvé le personnage du Joker et son humour excellent dans ce tome. Ah ouais c'est super bien écrit. Moi il y a vraiment la première vanne qu'il lui fait, je la spoilerai pas ici mais j'étais mort de rire. Léna, toi qu'est-ce que t'en as pensé? Alors comme tu l'as dit Jules, ce type de dessin qui prennent un peu des partis pris d'une certaine manière, ça a tendance à diviser, soit tu as envie d'aller vers ça, soit tu pars en courant. Et moi c'était plutôt la seconde option. J'avoue que je déteste ce type de dessin. J'avais déjà pas aimé du tout le style de Department of Truth et là j'ai retrouvé ça. Je trouve que alors c'est audacieux mais ça gêne beaucoup la lisibilité de certaines choses, même parfois les dialogues. Je trouve que j'étais obligé de plisser les yeux pour vraiment arriver à tout déchiffrer. Alors il n'y a pas beaucoup de dialogues et ça gêne pas spécialement pour la compréhension globale du titre, mais voilà, moi c'est un récit qui... Les deux typos sont pas évidentes à lire pour le coup, je trouve. C'est ça, je trouve que ce soit dans l'Asile d'Arkham ou dans le journal de Amadeus Arkham qui a un style assez... vieux, journal intime, vieux récit. C'est pas forcément hyper facile à lire quand même. C'est ça. Et du coup, moi, j'ai pas trop accroché. Alors, j'ai trouvé que l'histoire et l'idée du scénario d'emmener Batman dans cet asile et de se demander jusqu'à quel point Batman n'aurait-il pas sa place dans cet asile, justement. Lui qui se pose la question, est-ce qu'il ne devient pas aussi un peu fou? Qu'est-ce qui le différencie vraiment de ses patients, à part le fait que lui se refuse à tuer? Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu un pet à la caboche Batman aussi? Donc ça, sur le papier, je trouve ça très intéressant. Mais c'est vrai que moi, le dessin m'a pas mal rebuté. Voilà. Et juste pour terminer, ce que tu dis, je suis complètement d'accord, et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est du fait de Batman, est-ce qu'il n'aurait pas sa place dans ce truc? Et ce qui m'a gêné en revanche, et le pendant de ça, c'est qu'on le met noir sur blanc et on le dit tout de suite, dès la première page, qu'il aurait, et j'aurais... Un manque de subtilité un peu. Je suis absolument pas scénariste, mais j'aurais préféré qu'on laisse au lecteur se rendre compte de ça en fait. Ok, merci à tous les deux. On retiendra que c'est l'épisode où Léna a dit un pet à la caboche. Moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain bouquin donc des meilleurs de Batman à 4,90. Vous pouvez vous retrouver moi et Léna dans Comics Discovery tous les mardis à 20h. Pourquoi 19h? À 20h pour vous parler de comics et vous retrouvez Jules sur sa chaîne Jules et Nico sur YouTube. Vous tapez Jules et Nico tout simplement sur YouTube.
Voilà. Ou tous les agrégateurs de podcasts, puisqu'on est aussi en podcast. Et notamment pour du Batman. Effectivement. Allez, à la prochaine. Bye. Ciao.